Très bonjour, celui-ci est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré, vous. Alors, parce que moi je suis youtubeur, je fais des vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui, je connais. Donc voilà, donc je filme un petit peu les jeunes dans la rue parce qu'on vient plus trop les aborder et les voir, discuter avec eux quoi. Ok. Alors moi je prends la peine d'aller voir les jeunes, les filmer, leur poser quelques questions. Ouais, je vois, c'est bien. Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. Ouais. Alors la grande question que j'ai remarqué qu'on ne posait jamais aux jeunes, et qu'on n'en discute jamais, jeunes ou moins jeunes aussi, Ouais. c'est au sujet de la mort. Ah ouais? Est-ce que la mort vous fait peur? Non. D'accord, Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur en particulier. très bien. Et la deuxième grande question que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance, une croyance? Bah, moi, je suis musulman, donc je Ouais. pense qu'il y a une vie après la mort. Ouais, Parce que c'est dans ma religion et en fait, je sais que je pense pas que tout s'arrête comme ça après la mort. En fait, c'est juste. C'est si tout devait s'arrêter comme ça après la mort, Ouais, ce serait un peu comme si on pouvait vivre impunément en faisant ce qu'on veut. d'accord. Et savoir cette réflexion-là, comment dire, c'est assez étrange parce que quand on voit comment le monde il est fait, Oui, on peut pas se dire qu'il n'y a pas de créateur derrière. C'est assez compliqué. c'est Parce sûr. que si on passe de la narration scientifique, ça veut dire que tout est fait par hasard. Parce que Et le hasard n'existe pas avec le Dieu. hasard n'existe pas. Si par exemple on doit faire un téléphone, Ouais, même avec tout ce qu'il y a sur la Terre, on ne peut pas le faire par hasard. exactement. Alors que quelque chose aussi complexe que l'univers avec toutes les lois, etc., Ouais, ça ne peut pas se faire par hasard. c'est Il vrai. faut un créateur. Pour faire un Exactement. téléphone, il faut un créateur. Pour faire l'univers et la Terre, il faut un créateur. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est comme ça. Alors en plus, c'est le sujet. Donc, vous croyez en Dieu, je vois. Oui, Donc, vous savez aussi qu'il y a un paradis et un enfer. oui. Et au milieu, ce qui s'appelle aussi un jugement. Mhm. Donc, en tant que musulman, Mhm. comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? On se base d'abord sur la vie du prophète et sur le Coran. Ouais, C'est-à-dire qu'on essaie de reproduire le comportement du prophète. D'accord. Un comportement exemplaire envers tout le monde, ouais, envers sa femme, sa famille, ses parents surtout. Mais aussi sur ce que nous dit le Coran. Le Coran étant pour nous la parole de Dieu, ouais, révélée par l'ange et donnée justement au prophète pour qu'il puisse le réécrire. d'accord. Eh bien, on suit le Coran, on Ouais. suit les indications qu'il nous donne et on se base sur ça pour faire ce qu'on doit faire. D'accord. Alors, très bien. Alors, on va voir comment vous allez faire. Je ne vous juge déjà pas du tout. Parce que moi, j'ai cassé toutes les lois. Je suis même allé en prison, donc comme ça, c'est clair. Ouais. Je remplis ni les mosquées, ni les églises. Je remplis pas les bancs. D'accord. Ni dans une secte, ni dans une organisation. Je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Oui. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a plusieurs lois qui régissent le monde entier. Il y a la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez une tomate ici, ne pousse pas au pôle Nord. Et puis tous les deux, que vous le vouliez ou pas, on a une loi aussi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et cette loi-là, en fait, a défini à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, qui est les 10 commandements. Et je ne vais pas jaser ce qu'a dit, si vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Alors, ouais, ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose? Mais peu importe la valeur. Non, ça m'est jamais arrivé. Voler, c'est très simple. C'est, par exemple, vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas, Non, j'ai pas. ou vous arrivez en retard au travail sans dire au patron qui paye. Non. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? J'ai toujours honoré. Vous leur avez jamais menti, jamais désobéi? Ah, si, j'ai raté la deuxième. Donc c'est pas les honorer. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais je sais que vous croyez en Dieu. Mais remarquez bien avant de répondre que un incroyant ou une incroyante essaie de le mettre dans les mauvais moments quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur? Eh oui. Est-ce que nous lui rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour? Vous voyez? Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir ardent, je prends même un exemple, une image qu'il ne faut pas interdire au moins de 18 ans, Ouais. on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et ça nous est arrivé ne serait-ce qu'au moins une fois aussi. Donc, si Dieu est juste, on reste sur sa loi là. Ouais. S'il vous juge là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent? Ah, c'est sûr, je suis coupable. Et moi aussi. Ouais. Et puis la planète entière. Ouais. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés. Et ce que nous méritons, parce que Dieu c'est vrai qu'il est riche en miséricorde et en bonté, qu'il est amour, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. Ouais. Et nous méritons l'enfer. Ouais. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que ce que vous avez dit dès le début, moi je vous rejoins, Dieu est un créateur.
et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son match et ses ballons. Une cuisinière, elle aime les pas qu'elle prépare aussi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? 2000 ans, non? Ouais. Alors moi, je vais vous expliquer maintenant ce que je crois, parce que je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le livre? Le livre, c'est quoi? Non. Vous avez déjà lu le Coran? Pas entièrement, non. Pas entièrement. J'ai déjà lu le début, mais pas entièrement. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois moi, et ensuite, je vais vous montrer quelque chose dans le Coran qui m'a, moi, scotché, qui est merveilleux. Moi, ce que je crois, c'est que ce qui est impossible aux hommes, ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il n'y a rien qui le retient, il est dans le temps et en dehors du temps. Il peut là apparaître devant nous sous une forme humaine. Oui. C'est ce que je crois moi, c'est qu'il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni le religieux des religieux, il est venu lui-même sur terre, il s'est habillé justement avec un corps, comme une main qui rentre dans un gant, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume le troisième jour, du royaume des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés, c'est aussi simple que ça. Mais je sais qu'avec le musulman, il y a un problème avec Fils de Dieu. Alors je vous rassure, moi je sais que Dieu n'a pas de mère. Ouais. Et quand je dis Fils de Dieu, c'est pas dans le sens que vous pouvez avoir un enfant avec une femme, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que quand vous voyez tous les miracles que Jésus a accomplis sur terre, qu'il a vaincu la mort, il a accompli cette loi des 10 commandements. Parce que même avec le respect que j'ai pour le prophète, lui-même, il a demandé la miséricorde de Dieu parce qu'il se savait pécheur. Et c'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Quand vous voyez Jésus, en fait, vous voyez Dieu à travers. Par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Le désert ne peut pas avoir d'enfants, mais quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier, vous voyez. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. Vous voyez, c'est une image, en fait. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Mais le problème de croire en Jésus, parce que je sais que les musulmans, ils croient aussi en lui. Ça ne suffit pas, parce que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. De ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire. La clé, si vous voulez, c'est ça, moi, ma démarche que je fais envers les jeunes, surtout les jeunes. Aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui se croient athées. Bon, vous, ça va. Mais ça s'appelle la repentance. La repentance, ça ne veut pas dire devenir fanatique religieux. Ça ne veut pas dire ça. C'est que vous changez de direction et vous vous tenez vers Dieu. Et vous lui dites, voilà, moi je suis un chrétien, vous voyez. Quel est ce chrétien qui est venu, qui m'a abordé, m'a parlé de Jésus C'est ça qu'il demande. Tous les jours, vous le mettez en pratique dans votre vie. Si vous êtes en couple, dans votre couple, dans vos études, dans votre travail. Vous lui dites ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas faire le reste à votre place. Vous voyez. Imaginez tous les deux qu'on met un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque vous et moi, on s'est fait serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière aussi et effacer le mal qu'on a commis. C'est trop tard. Il y a encore moins de dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas dans une série. Hein. Le juge, il va dire, moi je suis bon, miséricordieux peut-être, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus comment faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Il décide, lui, par amour pour nous, de payer cette caution. Puisque la caution, elle a été versée, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là l'action tout de suite. Cet homme qui a donné l'argent, là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. On est bien d'accord. Puis s'il vous demande lui en retour un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre et puis du mais vous pourrez aussi. À votre avis, c'est quoi cette image que je viens de vous donner là? Celle de Dieu. Enfin, celle de Jésus. Exactement. Vous avez tout compris. C'est ce que Jésus a fait pour vous. Quand il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés, les miens. Vous les musulmans, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas sinon. Jésus c'est pareil, c'est lui, il a accompli la loi. Il vous a racheté de cette condamnation que vous et moi nous méritions. Parce qu'en fait nous sommes conçus et nés dans le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Et face à cette loi-là, même de vos propres forces, vous ne pouvez pas l'accomplir. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose même pas, on est bien d'accord. Vous voyez, on ne peut pas. Mais il y a une différence entre je connais Dieu puis je continue à faire ce qui me plaît, ou je connais Dieu puis je mets en pratique ce que Dieu me demande de mettre en pratique. Je jette à la poubelle ce qui déshonore Dieu et je mets en pratique ce qui plaît à Dieu. Alors moi, je vous ai parlé du Coran. Je vais maintenant vous poser 2 questions et je vais vous montrer quelque chose. En tant que musulman, est-ce que vous ne devez pas croire, obéir à Jésus? Parce que croire, les démons, ils croient aussi. C'est-à-dire lui obéir, c'est je fais ce que lui me demande de faire. Et est-ce que vous devez lire la Torah et l'Évangile qui s'appelle la Bible?
Nous, on obéit à Dieu. On obéit à Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de Allah. Ouais. Et au Coran, du coup, par l'occasion. Et on n'oublie pas à Jésus parce que Jésus est un prophète dans notre croyance. Ouais. Jésus est un prophète, un messager de Dieu, Ouais. comme Moïse et Ouais. le prophète Mohammed. Voilà. Oui, j'ai Mohammed, compris. il a bénédiction Ouais. sur lui. Et donc, on n'obéit pas à Jésus comme à Dieu, mais on obéit plutôt au prophète, Ouais. à la sunna. D'accord. Et à Dieu, Allah. C'est à lui qu'on obéit. Et est-ce que vous devez lire l'évangile? On n'a pas l'obligation de lire l'évangile. On peut lire l'évangile, bien sûr, mais en priorité, c'est le Coran. D'accord. Le Coran, et ensuite lire l'évangile. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Oui. Il y a écrit, je ne sais pas si vous lisez l'arabe. Il y a écrit. Non, je peux pas lire l'arabe. Alors, c'est écrit pour ceux qui lisent en arabe et en français. Alors. Là, j'ai le Coran. La première question, c'est est-ce que vous devez obéir à Jésus que je vous ai posé. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, c'est entre chrétiens et musulmans. Craignez Allah, donc craignez Dieu, et obéissez-moi. Et Jésus demande aux musulmans de lui obéir. Là, un peu plus loin, là c'est le verset aussi que la Bible est la vérité. Vous allez voir. Tac, 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 je l'ai là. Bah, c'est pareil, je l'ai ici. Regardez, je l'ai dans le traité en fait, ça va être beaucoup plus simple. Là, c'est toutes les sourates en fait du Coran. Donc, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, hein, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez? L'évangile, c'est la lumière, la direction de la lumière. Ça, c'est ce que je vous ai lu, que le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Donc, c'est ce que je vous ai lu. C'est quel verset? Celui-ci, je vais vous le lire. Il est ici. Tac, tac, tac. Je l'ai là. Celui-là, c'est... Merci. Tac, c'est ici. Sourate l'ornement 63. Et celui que je vous ai lu, il est, c'est là. Voilà. Alors 46, c'est Sourate la table servie 46. Donc, et là, hop, ça ne s'envole pas. Le Coran enseigne, ça c'est la Sourate 29-46, que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Parce que tout le monde se dit chrétien. Moi je parle de chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. Parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Hein. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, c'est-à-dire la Bible. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, ça c'est la Bible, les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, c'est-à-dire la Bible, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie d'après, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et vous voyez, et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et là, c'est encore plus merveilleux. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises, je ne convertis personne, c'est pas moi. Moi, je vous montre un chemin et après, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans votre livre. Ça, je vous le laisse.
Et moi, ce que je vous encourage, et avec amour, c'est bien sûr, lisez le Coran, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, le Coran aussi vous montre, moi c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, c'est un chemin qui mène au paradis. Et devant cette entrée-là, c'est Jésus qui est là. Et c'est ça que j'ai trouvé qui est merveilleux, qui m'a moi vraiment scotché. Et moi, le but de ma démarche aussi, c'est que vous lisiez aussi la Bible. Ce qui est important parce que c'est écrit noir sur blanc dans le livre. Si c'était pas écrit, bon, ben, écoutez, j'aurais pu me tromper. Oui. Mais là, c'est pas, là, je peux pas me tromper. Après, vous savez, les traductions, de base, le Coran, il n'est pas traduit. Parce que les mots qu'on utilise en arabe ont une certaine signification qu'on ne peut pas bien traduire en français. Ouais. Par exemple, dans des phrases où on nous dit de suivre que le bon musulman doit suivre Jésus. Oui. Ce qu'on appelle musulman, c'est un serviteur de Dieu. D'accord. Le musulman, en fait, ça veut dire soumis à Dieu, musulman. Ça ne veut pas dire soumis à Dieu, ça veut dire se remettre à Dieu. Quand on dit soumis, c'est autre chose. Quelqu'un on est soumis à l'islam, certes, mais un musulman, c'est un serviteur de Dieu et il s'en remet à lui avant de se soumettre. D'accord. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on nous dit ici qu'un musulman doit suivre la Bible, l'Évangile, ouais. La phrase qui doit être écrite en arabe, ça doit être un serviteur de Dieu doit suivre l'Évangile. Ouais. Et ça, c'est une phrase qui a dû être qui est écrite sûrement pour parce que vu qu'on est sur la partie de la vie du prophète Jésus, ouais. sur la vie d'Issa, eh bien, ça doit être écrit par rapport à ce que Issa a ordonné à ses serviteurs pendant son époque et non après celle du prophète. Mais vous savez que dans le Coran, et je vous encourage à faire la recherche, vous ne trouverez jamais que c'est écrit Jésus est un prophète. Ah oui. Je vous assure. C'est pour ça que moi je vous encourage à chercher. Quelqu'un qui me dit qu'il connaît Dieu, il ne peut pas parce que c'est là qu'il tombe. Dieu nous demande de chercher, de chercher, de chercher. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Est-ce que vous serez intéressé à la lire aussi? Je sais pas, sûrement. Si je vous en fais cadeau une, c'est gratuit, vous la prenez? Ouais, je pense. Ben, c'est mon but, vous savez. Je vous ai dit, moi, vous savez, les hypocrites, vous en avez de partout. Que ce soit l'église qui chante Alléluia devant tout le monde, puis lundi, mardi, ils ont oublié. Ils ne sont même pas capables de donner 1 euro à un pauvre SDF qui est assis par terre qui fait la manche. J'en avais aussi, c'est pareil, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Vous me direz, on est tous pécheurs, c'est vrai. Mais le plus important, et c'est ça, moi, que je vous emmène, c'est pas une religion, c'est pas une église, c'est pas un bâtiment, c'est un sauveur. Et le seul qui peut vous sauver, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira devant lui, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. Et moi, je ne vous connais pas, je vous donne rendez-vous là-haut, je peux avoir là-haut. Hein. C'est le nom de Issa qui est Jésus. Alors, encore une fois, si je me trompe, ben, écoutez, ben, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Si je ne me trompe pas. Parce que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, dans la Bible, il y a écrit que Dieu nous accorde la vie jusqu'à 120 ans, dans la Genèse. Je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec une femme, des enfants, un compte en banque bien rempli, une belle villa. Enfin, le rêve, moi, je vous l'accorde, hein, je vous le demande. Hein. Mais en fait, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Vous voyez? Et le plus important, c'est de savoir où est-ce que je vais aller et surtout pas me tromper, parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Il n'y a personne qui nous ait dit ce qu'il y a après et on ne peut pas revenir en arrière. Alors, je fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Puis je vous remercie aussi pour les quelques minutes de votre part, c'est super sympa. Alors moi, je vous encourage, après, bon, vous lisez où vous voulez, hein, mais moi, je vais vous encourager à lire dans l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Ben, c'est écrit, ça vous explique pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu. Et puis, c'est ensuite, c'est à vous de faire les recherches tout seul. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Shems. Comment? Shems. Shems. Ben, Shems, sois béni, toi et toute ta famille. Puis ma dernière question, c'est est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Même pas avec un parachute, je le ferai de toute manière. Je ne suis pas assez courageux pour le faire. Et pourtant, Shems, on ne se connaît pas, toi et moi. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Issa, qui est Jésus, ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui que si tu le cherches profondément et du plus profond de ton cœur, et qui t'accorde le salut? Moi, je pense que mon parachute, ce sont mes actions et Dieu. D'accord. La vie après la mort. Et la seule chose qui pourrait me sauver, c'est la bénédiction d'Allah, sa miséricorde. Ouais. Et rien d'autre. Et bien sûr, mes actions que j'ai pu commettre, les bonnes actions comme les mauvaises. Mais c'est surtout ça qui me sauve. Shems, sois béni, toi et toute ta famille.
Je te remercie pour les quelques minutes, c'est super sympa de ta part. Tu vois, on n'en discute pas de ça tous les jours, hein. Ouais. Mais je prends de mon temps tous les jours pour rencontrer surtout des jeunes. Bon, toi tu crois en Dieu donc ça va, mais tu as beaucoup de jeunes de ton âge, je pense que tu dois en connaître, qui se disent athées. Et c'est dramatique parce qu'en fait ils plongent dans un étang qui s'appelle l'enfer. Et moi je t'encourage aussi, lis la Bible et mets-la en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Et je termine avec ça. Je veux dire là sur le banc, si je mens, soit à ma petite amie ou à mes parents, je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça moi parce qu'ils m'accordent le paradis gratuitement et je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, parce que Dieu m'a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de très dangereux, qui est la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Et je préfère le suivre. C'est ça moi que je t'emmène. Allez, sois béni, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne continuation, merci. Au revoir.